Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo les amis, je vous ai fait une sélection de PC fixe gamer déjà montés. Alors une très grande majorité des PC présents dans cette vidéo seront vendus sur le site Rue du Commerce. Alors ce n'est absolument pas une sponsor pour ce site, mais comme c'est le mois de septembre, c'est la rentrée et Rue du Commerce fait toujours des prix pour la rentrée. Et pour ceux qui ne savent pas et qui me demandent toujours dans les commentaires ou sur Facebook ou Twitter du Conseil Tech, Rue du Commerce c'est le site Carrefour. Alors qu'on soit d'accord, si vous allez dans les rayons de Carrefour, vous ne retrouverez pas ce qui est vendu sur Rue du Commerce, parce que moi je regarde tous les jours ce genre de site pour voir les nouveautés justement, et je trouve que les prix de Rue du Commerce sont souvent supérieurs au prix de ces discounts. Mais attention, supérieurs dans le bon point, donc ils ont des très bonnes réductions sur des très bons PC. Donc dans cette vidéo ça sera exclusivement des PC montés, donc si vous voulez une vidéo où je vous présente des configs gamer, vous en avez sur ma chaîne YouTube, et évidemment je vous en ferai d'autres à l'avenir. Mais bon, il faut bien varier les plaisirs, donc je vous ai sélectionné pas mal de PC gamer. Donc les prix sont dans l'ordre croissant, donc ça va du moins cher au plus cher, et comme ça il y en aura vraiment pour tous les goûts. N'ayez crainte, tout le monde pourra jouer au jeu du moment avec les PC de cette vidéo. Alors comme d'habitude, quand je présente énormément de PC à la suite, il y a vraiment des différences minimes entre les différents PC. Donc évidemment, le PC à 800 € sera meilleur que le PC à 700 € et ainsi de suite. Mais bon, passer sur un processeur plus performant et passer sur une carte graphique plus performante, on ne crache vraiment pas dessus et ça tiendra vraiment plus longtemps dans l'avenir. Maintenant que tout ça est dit les amis, on peut directement commencer avec le premier PC fixe gamer. Alors le premier PC, donc c'est un PC qui est assemblé par la société Megaport. Alors celui-ci, je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo. Donc au niveau de la config, on se retrouve avec un AMD Ryzen 3 2200G, 8 Go de RAM, 1 TO de stockage avec une GTX 1050 qui a 2 Go dédiés en GDDR5. Le PC est déjà monté comme tous les PC de cette vidéo et Windows 10 est installé avec ce PC. Alors très clairement, ce PC, donc il est vraiment en dessous de la moyenne au niveau du budget. Donc évidemment, ça a des répercussions. Donc vous n'allez pas pouvoir jouer aux jeux qui sortiront en 2019, ça c'est une certitude. Mais après, si vous êtes plutôt du genre à jouer à Fortnite, à CSGO ou à des petits jeux dans ce style, vous allez pouvoir jouer avec ce PC. Parce que par exemple, Fortnite tournera à plus de 60 FPS en Full HD et en épique. Donc ce PC c'est un bon PC gamer, mais il n'est pas adressé à tout le monde. Donc si c'est votre premier PC et que vous êtes encore jeune, je pense qu'il sera pas mal pour vous. Mais si vous êtes un gamer qui veut jouer convenablement aux dernières licences, donc par exemple le nouveau Tomb Raider, vous allez devoir mettre un petit peu plus de budget sur la table. Donc ce PC Megaport est vendu au prix de 569 € sur Amazon. Évidemment, je suis conscient que si on achète toutes les pièces une par une, ça va certainement vous coûter moins cher. Mais si vous faites ça sur un site comme Top Achat par exemple, en ajoutant l'option montage, généralement ça va vous revenir beaucoup plus cher. Après, je veux pas faire une généralité parce que certains PC pourront revenir moins cher, mais en général ça revient plus cher. Donc un PC monté pièce pour pièce, c'est moins cher si on le monte nous-mêmes. Alors le second PC de cette vidéo, donc c'est un PC gamer de marque HP. Alors au niveau du design, il est plutôt sympathique, donc un noir mat brossé, c'est plutôt stylé avec les reflets verts de marque HP. Mais ça on s'en fiche un petit peu parce qu'on est encore sur les configs vraiment low cost. Donc ce qui nous importe, c'est vraiment d'avoir un PC performant au niveau rapport qualité-prix. Alors au niveau de la config de ce PC, on se retrouve avec un i5 8400, on a 8 Go de RAM avec 1 TO de stockage, et au niveau de la carte graphique, on se retrouve avec une Nvidia GeForce GTX 1050 Ti qui a 4 Go dédiés en GDDR5. Le PC est déjà monté et Windows 10 est déjà installé. Alors ce PC est déjà beaucoup mieux que le PC Megaport que je vous ai présenté juste avant. Alors il a un processeur qui est vraiment supérieur, donc un i5 8400, donc c'est les dernières générations de processeurs i5. Et la carte graphique, on passe sur une 1050 Ti 4 Go, donc c'est vraiment pas négligeable au niveau du gaming. Donc concrètement avec ce PC, il est pas trop cher, donc il est à 669 € au lieu de 800 sur Rue du Commerce. Donc avec ce PC, vous pouvez faire du montage photo ou vidéo, là il y aura aucun problème. Évidemment, c'est pas destiné à des professionnels, vous allez pas pouvoir faire des gros montages 3D, etc. Là c'est sûr, il vous faudra une machine de guerre. Mais pour un utilisateur lambda qui veut faire des petites vidéos sur YouTube par exemple, ça peut marcher. Ensuite, généralement, il fait tourner tous les jeux du moment, donc tout ce qui est PUBG, Fortnite, GTA 5, Overwatch, ça va tourner. Par contre, ce PC est encore un petit peu faible niveau configuration, donc par exemple, si vous voulez jouer au nouveau Black Ops 4 qui va sortir, je vais souvent prendre Black Ops et Tomb Raider en exemple parce que c'est des jeux qui demandent vraiment une très grosse configuration au niveau du PC. Donc par exemple, Black Ops 4, pour le faire tourner convenablement, il vous faut un processeur i7 d'ancienne génération, 12 Go de RAM, une GTX 1060. Donc c'est vraiment une config qui est pas donnée au niveau prix, donc j'essaye de trouver des petites alternatives. Alors concrètement, ce PC HP est très bon pour son prix, là vraiment il n'y a rien à dire, mais par contre c'est pas encore un PC qui fera tourner tous les jeux du moment. Et je rappelle que ce PC est vendu au prix de 669 € au lieu de 800 sur Rue du Commerce. Ensuite, pour le prochain PC, je vais pas vous faire une description complète, tout simplement parce qu'on reste à nouveau sur un PC gamer HP. Donc c'est le même en tout point, excepté la carte graphique, donc cette fois-ci elle change. Donc au lieu d'une 1050 Ti 4 Go comme sur l'ancien PC, on passe sur une 1060 qui a 3 Go dédiés et non 6. Alors concrètement, c'est le même PC, c'est la même utilisation, mais sur les jeux. Donc par exemple, Black Ops 4 tournera plutôt au niveau de 55-60 FPS. Donc concrètement, on peut dire qu'avec ce PC, vous allez gagner en général 15 FPS sur tous les jeux. Et donc ce PC, vous pouvez le retrouver au prix de 739 € au lieu de 900 sur Rue du Commerce. Alors concrètement, si vous voulez mon avis, je pense que vous pouvez partir
partir sur ce PC, vous n'aurez pas trop de problèmes. Il fera évidemment tourner tous les petits jeux, donc là je vais pas le répéter 36 fois, tous les PC que vous allez avoir dorénavant ils feront tourner tous les jeux style Fortnite. Mais là les deux jeux références de cette vidéo, donc ça sera Tomb Raider et Black Ops 4, donc qui sont deux très gros jeux à faire tourner. Et ce PC se débrouille pas trop mal pour Black Ops 4, donc si vous voulez vraiment être tranquille et passer la barre des 60 FPS, vous pouvez passer ce PC en 16 Go de RAM, c'est possible de l'upgrade. Comme ça là vous serez vraiment tranquille pour un budget d'environ 800 €. Et après pour Tomb Raider, donc ce PC tournera plutôt autour des 40-45 FPS, mais si vous passez à 16 Go de RAM, ça sera déjà beaucoup mieux. Ensuite pour le prochain PC, on monte en budget, mais on monte aussi grandement en carte graphique. Donc généralement c'est pas un PC que je présente parce que tout simplement je ne le trouve pas forcément très bien équilibré. Mais après si vous voulez vraiment uniquement jouer avec votre PC, ce PC est fait pour vous. Tout simplement parce que MSI, parce que oui c'est un PC MSI, ils ont tout mis au niveau de la carte graphique. Alors au niveau de la config, on se retrouve avec un i5 7400, donc c'est un i5 de 7ème génération. Alors ce processeur est bien moins performant que le 8400, mais attention il reste vraiment très bon dans son domaine. Ensuite pour finir la config, donc on a 8 Go de RAM, 1 TO de stockage et 128 Go de SSD. Et au niveau de la carte graphique, on se retrouve avec une Nvidia GeForce 1070 Ti. Je vous l'avais dit, ce PC a vraiment du lourd en carte graphique. Alors concrètement ce PC est très bon, mais il n'est pas très bien équilibré comme je vous l'ai déjà dit. Et ce qu'il faudrait faire, c'est l'ouvrir et passer directement à 16 Go de RAM pour être tranquille. Et ce PC avec 16 Go de RAM, ça vous permet de faire tourner Tomb Raider à 60 FPS, et là c'est vraiment le top. Donc ce PC n'est pas équipé de Windows, donc je vous invite à aller sur Instant Gaming et suivre un tuto sur Google pour installer Windows, donc ça vous coûtera 10 €. Et ce PC est en vente flash, donc il est au prix de 949 € au lieu de 999 sur rue du commerce. Ensuite on augmente en budget, mais cette fois-ci on passe vraiment sur du très lourd qui n'aura pas besoin d'être upgrade pour faire tourner tous les jeux du moment, Black Ops 4 et Tomb Raider. Donc on se retrouve avec les nouveaux PC Acer Nitro. Alors au niveau du design, personnellement je les trouve vraiment excellents, magnifiques, mais c'est surtout la config qui me régale. Donc on se retrouve avec un processeur Intel Core i7 8700. Au niveau de la RAM, on a 12 Go, donc oui c'est pas 16 Go, mais 12 ça passe très clairement en 2018 et en 2019. Par contre ce qui est sûr, c'est qu'en 2020, au vu de l'évolution des jeux vidéo, vous allez devoir passer à 16 Go de RAM, mais ça n'ayez crainte, ça vous coûtera pas trop cher. Ensuite niveau stockage, on se retrouve avec un TO de disque dur et 256 Go de SSD. Et niveau carte graphique, on se retrouve avec une Nvidia GeForce GTX 1060 qui a 6 Go dédiés en GDDR5. Donc très clairement, dans cette vidéo, c'est à partir de ce PC que vous pouvez vous faire plaisir au niveau du gaming et faire tourner tous les jeux qui sortiront. Donc ce PC, il est plutôt à bon prix, donc il est à 1119 € au lieu de 1200 sur rue du commerce. Donc je ne vais pas relancer l'éternel débat, si vous voulez un PC qui tient la route et qui fait tourner tous les jeux, c'est le prix à payer pour avoir un très bon PC. Ensuite pour tous ceux qui veulent un écran avec ce PC, donc vous avez exactement la même offre avec un écran Acer 25 pouces Full HD en supplément. Donc personnellement j'ai cet écran mais en 24 pouces avec des bords un petit peu plus épais, et franchement c'est un très bon écran, donc je ne peux que vous le conseiller. Et au niveau de la qualité de cet écran, donc c'est un écran 2K, donc c'est vraiment un plaisir pour les yeux. Donc ce petit pack est vendu au prix de 1319 € au lieu de 1500 sur rue du commerce. On approche de la fin de la vidéo, mais j'ai encore 3 PC à vous présenter. Donc on se retrouve avec un PC Gamer Squad. Donc ce sont des PC gamers qui sont assemblés par rue du commerce directement. Alors au niveau de la config, on se retrouve avec un AMD Ryzen 7 2700X. Niveau RAM, vous avez 16 Go en DDR4. Ensuite niveau stockage, vous avez un TO de disque dur et 275 Go de SSD. Et là, petit point positif, belle pépite pour ce PC, vous avez une Nvidia GeForce GTX 1070 Ti qui a 8 Go dédiés en GDDR5. Alors l'objectif avec ces PC, c'est de faire tourner les jeux du moment en 4K. Donc prenons l'exemple de Tomb Raider, donc il tournera en 2K, donc à 60 FPS, ça il y aura aucun problème. Par contre en 4K, il sera toujours aux alentours des 40 FPS, donc au niveau de la config, c'est pas encore suffisant pour de la 4K, mais je vous rappelle que c'est de la 4K tout de même, et en Full HD ça tourne vraiment sans aucun problème. Par contre là, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas mis d'OS avec ce PC, donc il faudra ajouter Windows vous-même ou l'acheter directement. Et donc ce PC, vous pouvez le retrouver sur rue du commerce au prix de 1519 €. Ensuite j'ai une petite config similaire à vous proposer, donc venant de chez MSI, donc c'est un boîtier MSI Infinite. Alors cette fois-ci on passe sur un i7 8700, 16 Go de RAM. Au niveau du stockage, on a 2 TO plus 256 Go en SSD, et la petite 1070 Ti qui fait toujours plaisir avec Windows 10 qui est déjà installé, ça fait aussi plaisir. Alors concrètement niveau configuration, on est plutôt pareil, cette fois-ci il a plus de stockage, donc c'est peut-être plus intéressant pour vous, et Windows est déjà installé. Et personnellement au niveau design, je le trouve vraiment magnifique, mais celui d'avant c'est vrai qu'il était beau aussi. Donc cette petite config, vous pouvez la retrouver au prix de 1619 € au lieu de 2000 sur rue du commerce. Enfin bon, 2000 c'est clairement abusé, mais bon, vous pouvez le retrouver au prix de 1619 €. Et enfin les amis, passons à la dernière configuration gamer de cette vidéo. Donc on se retrouve avec un PC gamer HP Omen. Alors niveau config, c'est clairement monstrueux, donc on se retrouve avec un i7 8700K, donc le 8700K, donc c'est le 8700 mais overclockable. Donc très clairement, si vous voulez booster le PC, c'est possible. Alors au niveau de la RAM, on a 16 Go de RAM, donc c'est peut-être un petit peu faible au vu de la config, mais bon, vous pouvez très clairement l'upgrade à 32 Go si vous le voulez. Au niveau du stockage, on a un TO de disque dur plus 256 Go de SSD, c'est plutôt classique on va dire. Mais là ce qui est vraiment intéressant avec ce PC, donc c'est la carte graphique, donc on se retrouve
retrouve avec une Nvidia GeForce GTX 1080 qui a 8 Go d'Edge en GDDR5. Après, évidemment, vous pouvez toujours avoir mieux en matière de gaming, mais bon, ce PC fait clairement tout tourner. Il ne fait pas tout tourner en 4K 60 FPS avec les graphismes au maximum, mais bon, ça c'est normal, parce que pour faire ça, il faut clairement un PC qui coûte 10 000 balles, et là c'est vraiment pas l'objectif de cette vidéo, parce que ce PC HP Omen est au prix de 1619 €. Certes, c'est un budget, il est au prix de 1619 au lieu de 2000, donc c'est vraiment un bon prix, et je pense que vous n'avez pas besoin de mettre plus dans un PC gamer. En tout cas, moi je vais vous laisser sur ce petit bijou. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à laisser un petit pouce bleu. C'était Yada, on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. À la prochaine tout le monde. Salut.